Et salut tout le monde, c'est le Phoenix Bleu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et du coup c'est parti, on va commencer, hein. Générique. Les amis, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait recroisé le vieil homme qui nous avait dit d'aller vers au milieu des trois sanctuaires qu'on avait fait, de se rendre à peu près au temple du temps. Et du coup, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est parti. Du coup, on va se téléporter déjà à l'endroit le plus près du sanctuaire, qui veut dire le sanctuaire de la Renaissance. Là, on a commencé au tout début des épisodes. Du coup, c'est parti, on va se téléporter. Du coup, ça y est, on a atterri au sanctuaire de la Renaissance. On va se dépêcher d'aller au temple du temps. Du coup, c'est parti, hein. Je voulais m'excuser d'avoir pas posté de vidéo hier parce que j'ai eu un problème, j'avais oublié ma carte de jeu de Legend of Zelda Breath of the Wild. Du coup, c'est pas grave, je me rattraperai, je pense vendredi, comme ça on enlève le retard que j'ai fait. Et ça vous fera 3 vidéos d'affilée, du coup j'espère que ça vous plaira, hein. Je vais aussi me lancer, je pense, sur TikTok. Déjà, je vais me présenter encore une fois. Ah zut, j'ai cassé mon bouclier, tant pis, c'est pas grave. Comme je disais, j'essaierai de me lancer sur TikTok aussi. Je posterai surtout des moments de jeu les moments les plus incroyables des jeux que je vais faire. Et du coup, voilà, hein, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon futur compte TikTok, hein. Normalement, je devrais me lancer tout à l'heure après avoir posté cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous plaira, hein. Du coup, voilà le sanctuaire de la Renaissance. Avant d'y aller, je vais voir si j'ai des boucliers parce que, comme vous avez vu, j'ai cassé le mien. Voilà, on va prendre celui le moins faible. Et puis nul aussi, tant pis. On va passer par là. C'est qui veut m'attaquer là? Bon, ça, c'est rien de grave en tout cas, hein. Voilà. Allez dehors. Veski. On est presque arrivé au sanctuaire de la Renaissance. Je veux dire, au temple du temps, je voulais dire, excusez-moi. Alors, ça y est, on est entré. Est-ce que ça nous dit... Je vais aller dans les quêtes, si je trouve, bien sûr. Ah voilà, plateau isolé. Vous venez d'obtenir l'emblème de triomphe d'or, blablabla. Avant de disparaître, il vous a dit d'entrer dans le centre de la croix reliée en 4 cm. Ok. J'y suis. Il faut que j'entre à l'intérieur. Il faut que je trouve une entrée. On va passer par là. J'espère que ça va passer, hein. Allez. C'est bon, j'ai réussi. Du coup, on est arrivé. Ah, c'est quoi le truc qui brille? On va y aller. Bravo. Tiens, prends ça. Attaque fatale. Ah, pas encore. Là, attaque fatale. Ouais, merci. Ça, c'est rien d'intéressant. Du coup, on va aller vers cette statue qui brille. Ah, voilà. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus ou plus d'endurance? Ah, c'est la statue qui permet d'avoir des cœurs en plus du coup. Ou de l'endurance. Je crois que je vais prendre les cœurs, hein. C'est le plus important pour l'instant. Je préfère avoir un minimum de cœur et après avoir beaucoup d'endurance.
Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Alors, blablabla, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ah, ça doit être le vieil homme. Eh bien, il me semble que la bénédiction de la déesse t'est rendue plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Oh, il abuse quand même. Il aurait pu lui en parler en bas quand même. Ah là là, bon bah on va le rejoindre. Hein. On va trouver un endroit pour grimper. On va passer par dehors, ça sera je pense plus simple. Alors, avec l'endurance que j'ai, voyons voir où je pourrais passer. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Allez, on va monter par ça. Vis en kick. Ok, on va passer par là. Attends. Vas-y, je pensais que j'allais pouvoir m'équiper. Attends, je vais reprendre l'énergie. Ok, ça va être juste, ça va être très juste, mais je pense que je pourrais y arriver. Voilà, on reprend de la puissance. On saute et on grimpe. Ça va être encore un petit peu juste, mais je pense que je pourrais y arriver. Ok, tac. Voilà. Ah, je suis bloqué. Ah, c'est bon. On va monter tout en haut comme il a dit. Et il faut le rejoindre. Il est là. Voilà. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Rohan Bosphoramus. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine.
Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés. Puis, prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile. Cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Bateau isolé, terminé.
Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre. Je le crains. Je compte sur toi, Link. Abad Ganon. Ok. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous réexpliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, pour commencer, la voix qu'on entend depuis le début du jeu, c'est la princesse Zelda, la fille du roi, qui était en fait le vieil homme, qui est mort et qui est devenu un fantôme le temps qu'on se réveille. Là, notre but, c'est de sauver la princesse Zelda de Ganon, qui se trouve là-bas. Mais avant tout ça, comme on est encore faible, on doit continuer notre aventure. Et pour commencer notre aventure, nous devons aller dans le village de Cocorico, où on doit rencontrer une femme qui s'appelle... comment elle s'appelle? Impa. Du coup, c'est parti, c'est ce qu'on va faire tout de suite même. On va sauter du coup, il faut appuyer sur X. Voilà. Il a dit que ça va retrouver ici. Ok. Par contre, on perd toujours l'endurance. C'est pour ça qu'il faudra que j'augmente mon endurance dès le possible. Ok, on va passer par là. Du coup, les amis, c'est parti. Hein. On va descendre de la grande falaise d'où on était depuis tout ce temps, depuis 100 ans du coup. Du coup, c'est parti. Hop là, c'est bon. Royaume d'Hyrule. Du coup, ça y est. On est descendu, comme on peut le voir. Il y aura beaucoup de choses à découvrir pendant ce long let's play. Et ça va être drôle, hein, c'est parti du coup. Ah, c'est long. Bon, vas-y.
Je pense qu'on va aller dans cette tour après, dans le prochain épisode. Ça va être juste, ça va être juste. Comment on les appelle, les gardiens? Ah oui, un gardien. Comment je vais le faire pour... Je vais jamais pouvoir le ski. Je vais aller par là.
Du coup, les amis, ça y est, on est arrivé au village de Cocorico. Du coup, on va se diriger vers Impa, du coup, pour aller lui parler. Qui va là? C'est la demeure de Dan Impa ici. Mais cette jouet, ce ne serait pas la tablette Chica? Mais alors, qui non? Se pourrait-il que tu sois? Pardonne-nous de notre impolitesse. Dan Impa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est vrai, ça n'a pas été un épisode très intéressant. Je pense que dans la vidéo, je ferai que de courir et de me battre contre des monstres. Mais bon, on se retrouvera pour un prochain épisode qui sera plus intéressant. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos. On se retrouve vendredi ou jeudi ou même mercredi pour une nouvelle vidéo. C'était le Phénix Bleu. Salut les amis!